Da-da-da-ya-ya, da-da-da-ma-ya-ya, ma-ya-ya-ya, ma-ya-ya, minina, minina, ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma, da-da-da-ma-ya-ya, ay-ya-ya-ya, ma-ya-ya, da-da-da-ya-ya, da-da-da-ma-ya-ya, ay-ya-ya-ya, ma-ya-yo, yinana, mo-yinana, ma-ya-ya-ya, da-da-da-ma-ya-ya. Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, maya, moya, moya, nanam, moya, nanam. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, maya, yoya, nananay, da da da, ay, 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 da da da, maya, ay. Ay, 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 ma, ay, ay, yo, na, na, mo, na, na, ma, 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 da, 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 ma, ay, 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 ma, ay, ay, da, 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 ay, 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 da, 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 ma, ay, ay, ma, ay, ay, ma, ay, ay, mo, na, na, mo, na, na, ma, ay, 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 ma, ay, ay. Di-di-da, ma, 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 da-da-da, ma, ya, 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 mo, na, na, ma, ya, 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 da-da-da, ma, ya, ya, da-da-da, ma, ya, yo, ya, ya, ya. Ay, ay, ay. Ay, 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 da-da-da, ya, ya, mo, ya, ma, ya, ya. Oye, na, na, mo, ya, ma, ya, ya. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Oye, na, na, ay, 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 da, da, da. Ay, ay, ay. Oy, ay, ay, da, 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 ay, 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 da, 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 ay, 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 na, na, ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ay, ay, oy, na, na, da, 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 ay, ay, ay. Ti-di-da, ma, 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 moy, na, na, ay, 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 ay. Ay, 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 da, 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 ma, ma, moye, na, na, ay. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je compte sur vos partages, je compte sur vos commentaires, je compte sur vos likes, vos pouces, tout ce que vous voulez partager avec nous, c'est important. C'est maintenant que cela se passe, et c'est ce qui va nous permettre, ensemble, de faire un bilan, tranquillement, posément. Oui, parce que c'est ce que le Admorazakan va nous dire. Il faut savoir faire un bilan. C'est l'histoire d'un homme qui reçoit. Il est très riche. Et il reçoit. Il a l'habitude de recevoir chez lui, souvent, des gens, importants ou moins importants. Voilà que il reçoit un jour un homme qu'il ne connaît pas. Donc il accueille comme il faut, avec les règles de l'art. Voilà qu'à un moment, il se rend compte, petit à petit, pendant cet accueil-là, le repas commence, il accueille comme il faut, puis il se rend compte qu'en fait, cette personne-là, ça a l'air d'être une personne importante. Donc il commence à un petit peu avoir des marques de respect qui lui sont dues. Et petit à petit, il évolue pendant ce repas-là. Il se rend compte que cette personne qui est en face de lui est vraiment importante. Donc il évolue encore de sa façon avec laquelle il le reçoit. Le repas se termine, il décide de raccompagner son invité. Cet invité-là s'en va. Et là, quand il sort de chez lui, il voit les gens sortir de toutes les rues pour aller à la rencontre de cette personne-là, lui embrasser les mains. Il se rend compte qu'en fait, en réalité, c'est un grand rave, un grand sadique. Il va voir le rave et lui dit « Si vraiment, vraiment, vraiment j'avais su, je vous aurais accueilli avec beaucoup plus d'égard si j'étais conscient de ce que vous étiez. » Ouais. Vous avez compris le message de cette histoire. C'est que quand on est conscient de celui que nous sommes, alors nous n'agissons pas du tout de la même manière. Notre jugement n'est pas le même. Notre comportement n'est pas le même. Quand on est conscient de qui nous sommes, quand nous sommes conscients de qui et devant qui nous sommes, notre comportement change aussi. Alors pour connaître et savoir qui nous sommes vraiment, il suffit d'aller regarder un petit peu ce qui se passe aujourd'hui dans les grands laboratoires depuis quasiment un an. On va bientôt célébrer. Enfin, pas célébrer. On peut le dire comme ça, ouais, c'est compliqué. Non, pas célébrer du tout.
le début de ce virus, là, de cette pandémie mondiale. Alors vous savez que dans des laboratoires du monde entier, et c'est un miracle, il faut remercier Dieu pour ça, que nos experts ont réussi à trouver ce vaccin. Bon, pour trouver ce vaccin, hein, ils ont dû mettre un nom sur la maladie, sur ce virus. Qu'est-ce qui leur a permis et qui a donné le commencement du début du commencement de ce qui allait permettre de trouver ce vaccin, qui allait permettre de combattre ce virus, comme dans toutes les maladies que Dieu nous en préserve, jusqu'à 120 ans, en bonne santé pour chacune et chacun d'entre vous, c'est de connaître, de mettre le doigt sur la maladie, sur le problème. Quand on est capable de cerner et de bien définir ce qu'est le problème, ce qu'est la maladie, alors là, c'est ce que nous appelons ça Chatzi Terufa. C'est une règle générale. De savoir quel est le problème, c'est déjà la moitié de la guérison. Tu mets le doigt sur le problème, déjà tu es à moitié guéri. C'est ça le vrai challenge. C'est de réussir à chaque fois à bien savoir où est-ce qu'on en est. On fait un bon bilan. Et quand on fait un bon bilan, on est capable vraiment de cerner quel est notre problème. David Ameller disait comme ça, Vechatati negdi tamid. J'ai devant moi David Ameller, le roi David, imaginez un petit peu. Le roi David qui nous a donné les psaumes, hein, les Teilim, qui sont ce qui nous permet de nous connecter à Kadosh Baruch Hu, de déverser toutes nos prières devant Dieu. David Ameller lui-même dit Vechatati negdi tamid. Ma faute, d'accord, ma faute, negdi tamid, elle est toujours en face de moi. Peu importe, même quand j'ai fait tchouva, je sais ce qui se passe devant. Hein, j'ai déjà un regard. Je sais où je dois aller, je sais où je ne dois pas aller. Je sais où est-ce que j'ai pu tomber. Et je suis conscient de ce que je ne dois pas faire pour ne pas avoir à tomber. Donc, être conscient un petit peu de ce qui se passe et ce qui nous amène dans telle direction ou telle direction, c'est très important. Je vous rappelle que ce matin, nous étudions Leilou Nishmat, notre cher Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher. Nous étudions pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai Ben Malka Atali. Et nous étudions également Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen Batiouda. Nous étudions également pour Tinok Ben Avraham, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle Refoua Shelema, ainsi que pour sa maman, Rivka Batsara, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle Refoua Shelema. Ensemble, on va développer ce Tanya du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Chaftet du mois de Shvat. Et vous savez ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est très spécial. Ce soir, c'est Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le mois de Hadar. Et ça, c'est exceptionnel de rentrer dans le mois de Hadar. Vous imaginez un petit peu? Le mois de Hadar, Chodesh Hadar, le mois de la joie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est justement pour cela que nous allons parler de ce qu'il y a entre la tristesse et la joie. La tristesse et la joie. C'est quoi la différence? Quelle est la différence entre les deux? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ensemble. Oui? Baruch haba, Baruch haba. Alors, il y en a qui nous rejoignent sur l'autre réseau. Alors, je vous dis Baruch haba, bienvenue. Je compte sur vos partages. Et on va développer tout de suite, on va commencer tout de suite ensemble. Oui, je suis désolé, le message n'est pas parti. Enfin, je pensais l'avoir envoyé et le message n'est pas parti. Bon. Mais bon, vous êtes là, c'est essentiel. Alors, nous parlons du tzaddik, mais nous parlons aussi du Benoni. On se rapproche plus du Benoni que du tzaddik, vous le savez. Le tzaddik, lui, il vit dans une réalité, le Benoni vit dans une autre réalité. Le tzaddik, lui, il vit dans une réalité, c'est-à-dire qu'il se sait tzaddik. Et sa vraie réalité, c'est de se sentir exister que par son âme divine. Il ne sent pas d'âme animale, il ne sent pas de mauvais penchant en lui, il a déjà fait le travail, d'accord? Il est tranquille. Et puisqu'il est tranquille, la seule chose qu'il a à faire, c'est qu'il continue de voir comme il voit les choses. Sa perception, d'accord? L'analyse, la perception et sa vision des choses génèrent le comportement qu'il va avoir, influence le comportement qu'il a des choses. Un homme normal, lambda, ce qu'on appelle le Benoni, puisque le Tanya nous parle à nous en tant que Benoni, homme moyen, notre réalité, c'est qu'on a ce combat interne, et qui est intérieur, entre cette âme animale et cette âme divine. Il faut bien savoir une chose, et c'est ce qui nous a développé ici le Admour HaZaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il nous dit, sache une chose, que ton âme animale, elle n'est pas extérieure à toi. Elle est en toi. Tu es cette âme animale et tu es aussi cette âme divine. Quand tu es conscient de cela, quand tu es conscient que cette âme animale, elle est en toi, alors tu réagis de manière différente. Tu sais l'appréhender de manière différente. Dans quelle réalité tu vis? Le Rabbi Shalom Dovber, qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi de Lubavitch actuel, Rabbi Menachem Mendel Shneerson, le Rabbi Shalom Dovber, qui était un très très grand érudit, et les mots ne suffisent pas pour décrire qui il était, un jour est arrivé pour le repas, il s'est installé, et il était plongé dans ses pensées.
Machinalement, il s'est assis à table, et il était toujours concentré, on le voyait, il était concentré. Il s'est assis et il a pris la cuillère et il a mis dans son bol de soupe. Et puis il a commencé à remuer comme ça la soupe, machinalement, avec les yeux comme ça, perdus dans ses pensées. En face de lui, il y avait une personne qui était assise et lui a dit « Rabbi, Rabbi, vous cherchez peut-être le morceau de viande qui se trouve dans la soupe? Il se trouve tout en bas de la soupe, on a l'impression que vous le cherchez. » En fait, il pensait vraiment que Rabbi Shalom Dovber, ce qui le préoccupait, c'était de trouver le morceau de viande dans la soupe. C'était pas ça du tout. C'est que Rabbi Shalom Dovber était plongé dans ses pensées, dans ses sujets de chassidoute, d'accord? Et que machinalement, il remuait cette soupe-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous avons là un tzaddik qui est dans sa réalité. Ses gestes sont vécus à 100%, c'est d'être là avec Akadosh Baruch Hu, de vivre à travers cette âme divine. Il ne vit pas du tout dans ce que son corps est en train de vivre, de ce que son âme animale est en train de vivre ou ressentir. Sa réalité à lui, c'est une réalité de spiritualité, c'est une réalité de chassidut, c'est une réalité de connexion avec Dieu. On peut comprendre donc en réalité ce qu'on attend de chacune et de chacun d'entre nous, mais surtout de connaître notre place. On nous l'a dit, la meilleure façon, déjà, quand on connaît, quand on sait que c'est notre âme animale qui prend un peu trop le dessus, quand elle est opaque, nous l'avons dit hier, quand on sent que notre cœur est dur comme une pierre, quand il est étanche, quand il y a des couches d'isolation comme ça et qu'il n'y a plus rien qui passe, ben, il faut fendre cette isolation-là, il faut fendre cette pierre. Et tout ce processus-là, émotionnel, d'accord ? Comment est-ce qu'il peut me mettre en route ? Comment est-ce que je vais retrouver cette identité qui est en fond, qui est enfouie au fond de moi et qui est en moi ? Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. Puisque cet autre côté, lui, cet autre côté, c'est-à-dire le côté du négatif, le côté de l'âme animale, c'est ce qui fait partie de ma personnalité. Comment est-ce que je peux faire pour la briser, pour la fendre et la faire disparaître ensuite ? Alors on l'a vu, hein, quand on étudie le Tanya, quand on étudie la Chassidut, on sait que ce processus commence au niveau de l'intellect, au niveau cérébral. Quand je travaille mon intellect, alors je peux générer émotionnellement un changement de vision sur la situation. Quand je mets en route ce processus intellectuel, je peux créer chez moi ou de l'amour ou de la crainte. Mais tout ça, ça vient parce que j'ai fait naître en moi ces émotions d'amour et de crainte. C'est la même chose. Pour réussir à briser et à fendre ce cœur de pierre qui fait que je n'arrive pas à ressentir la chose spirituelle, que je n'arrive pas vraiment à vivre dans cette réalité de sainteté divine, je dois étudier, je dois comprendre, je dois savoir ce qui se passe dans mon intellect. Je dois travailler cela. Pour comprendre quel est le médicament à mes mots MAUX, eh bien, il va falloir que je travaille sur les causes, sur ce problème qu'il y a. Et quand je vais réussir à déceler un petit peu c'est quoi le problème, eh bien, je vais pouvoir briser ce cœur-là comme il faut. Et dans la suite de ce que nous avons dit hier, on va développer ensemble encore une petite partie sur ce sujet-là, et qui nous précise et qui nous dit que de manière paradoxale, le principe même du Benoni, c'est de vivre dans cette dualité-là. C'est-à-dire, d'un côté, je suis dans la joie, d'un côté, je suis dans une forme de mélancolie positive. Hein. On vit avec cette ambivalence-là. Être joyeux, être triste, en même temps. Je précise, pas une tristesse d'abandon, une tristesse constructive. Mais c'est quand même une tristesse. Face à la situation, on est parfois triste de l'éloignement que nous ressentons par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est un constat. Rentrons ce soir dans le mois de Hadar, on doit être que dans la joie. Alors comment on fait pour être dans la simcha et en même temps être conscient qu'il y a quand même des pans de notre vie qui se révèlent être du vécu de tristesse, qui génèrent de la tristesse face à cet éloignement que nous ressentons par rapport à Dieu. D'un côté, on voit qu'un homme doit chercher à être dans la joie et doit mettre de côté complètement toute tristesse qui viendrait de son cœur ou de son esprit. Pourquoi ? Parce que quand un homme a des attentes qui sont un peu trop élevées, qui dépassent sa réalité et ce qu'il est capable d'être, parfois ça peut nous entraîner et nous amener obligatoirement vers, on pourrait appeler ça une forme de frustration, parce qu'on n'y arrive pas. Le fait de rabaisser un petit peu les attentes, les challenges, les défis, qu'est-ce qui se passe ? Ça me permet d'être conscient de ce que je suis, et donc d'être heureux de ce que j'ai, et de cette façon-là, me donner plus de possibilités de retrouver cette confiance en moi, de retrouver une forme d'estime de moi,
qui me permettra d'atteindre des objectifs. Si j'ai des objectifs qui sont trop élevés, eh bien, je serai toujours insatisfait. Alors d'un autre côté, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'essaye au maximum d'abaisser mes attentes, mes objectifs. Hein, et de cette façon-là, j'ai plus de facilité. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on nous a dit d'un côté. Il faut avoir des objectifs qui correspondent à ce que nous avons à faire. Quels sont ces objectifs? Alors, est-ce que spirituellement, on doit viser le top? En effet, il faut viser le top. Mais il faut absolument que je travaille, que je fasse en sorte que tout ce qui m'arrive dans la vie, je l'interprète comme des épreuves et des étapes qui me permettent d'atteindre mon objectif. Et je sais que je suis conscient de pouvoir atteindre cet objectif, même s'il est très élevé. Ce qui m'apporte de la satisfaction, et ce qui m'apporte aussi également de l'estime. D'un autre côté, si vraiment je suis conscient de cet objectif que je dois atteindre, cela risque de me briser. Parce que je vais me dire, mais jamais je pourrai changer cette âme animale qui est en moi, qui brûle en moi et qui ne me laisse pas vivre tranquille. Elle est là toujours au coin de la rue, elle m'attend. J'ai l'impression de faire un pas, et j'ai l'impression que l'âme animale, elle est là, elle me fait 2 pas en arrière, elle me fait faire 2 pas en arrière. C'est compliqué ça. Et ça nous arrive à chaque instant de notre vie. Puisqu'on n'est pas des tzadikim, on est toujours dans le combat. C'est comme un soldat qui va sur le front, qui va à l'armée. Enfin, qui passe dans l'armée, qui va au combat, ok? Demandez-lui à ce qu'il s'étonne d'avoir tous les matins et tous les quelques mètres à remettre en question sa capacité à gagner et à maîtriser son ennemi. Pas du tout, ça fait partie du jeu. D'accord? Si tu es au combat, si tu es un soldat, et tu es au combat, tu ne dois pas t'étonner à chaque fois d'être confronté encore une fois à l'ennemi. L'ennemi vient sous cette forme-là, et à un moment il viendra sous une autre forme. Tu seras toujours dans ce combat. Quand on se met comme ça déjà, on part de ce postulat, qu'on est dans un combat, qu'on est dans cette forme de guerre, alors on y va vaillamment, et puis on sait à quoi s'attendre. Le problème c'est que l'homme, parfois il oublie qu'il est dans ce combat-là. Donc des deux côtés. Ou il oublie qu'il est dans ce combat-là, donc il oublie de prendre ses armes avec lui. Et il oublie même qu'il a un objectif, donc il s'arrête, il se repose. Et même quand il ne se repose pas, hein, et qu'il est au combat, qu'il est en marche, il avance, il avance, il avance. Et quand il tombe, quand il a une épreuve, il oublie qu'il est au combat. Il se dit, ah mince, j'ai raté. Ah, l'épreuve, j'ai pas réussi à le faire. J'ai pas réussi à passer ça. Alors, je m'arrête. Non, t'es un soldat, t'es au combat, t'es sur le front. Et tu peux pas t'arrêter. Donc, tu dois continuer à avancer. Donc, tu dois toujours avoir les bonnes armes. D'accord? Tu dois bien te préparer au combat. Et tu dois aller au combat. Tu peux pas t'arrêter quand tu es dans un combat. Un juif qui descend sur terre, quand Akadosh Baruch Hu nous donne une neshama, une âme, on est là justement pour faire ce qu'on a à faire, c'est-à-dire d'être au combat, d'être sur le front. Quand on est sur le front, on ne se pose pas de questions. Ça rime aussi. Oui. Bon. Vous savez ce qu'on disait, que le rabbi de Lubavitch, il vivait dans une grande simplicité. Une très très grande simplicité. Je lisais hier qu'à une période, il était tombé malade, et l'effort physique était difficile pour lui. Il habitait à quelques blocs du 770, hein, vous savez, à New York, Brooklyn. Puis, les secrétaires du rabbi ont décidé de faire en sorte que le rabbi, le jour du Shabbat, comme il fallait faire plusieurs allers-retours avec les téphilotes, les prières, le moment du Farmaingen, où tout le monde se rassemblait ensemble pour écouter des paroles de Torah, etc., on a proposé au rabbi de venir chaque Shabbat et de dormir au 770 avec son épouse pendant Shabbat. On a aménagé une petite pièce au 770 qui correspondait à la bibliothèque du 770. Là où là-bas, il y avait des jeunes gens, des grands érudits, jeunes gens mais très érudits, qui travaillaient sur les textes qu'ils recevaient sur des livres, sur des éditions de Chassidout et de livres qui appartenaient aux Rebbeim, aux différents grands tzadikim de la dynastie Chabad, et qui travaillaient jour et nuit pour essayer de publier, hein, et de faire plaisir aux rabbis qui voulaient pousser à la publication de tous ces écrits-là, que nous avons Baruch Hashem aujourd'hui. Et à cette époque, le rabbi de Lubavitch a accepté, bien sûr, sans se poser de questions. Ils ont dû aménager une petite pièce. Et ce bibliothécaire, le Rav Levin, il nous raconte comment ils ont dû faire une petite place, petit à petit, pour mettre un lit et un deuxième lit dans une petite pièce qui était entourée de lits, dans une simplicité infinie. Et le rabbi de Lubavitch, sans dire un seul mot, allait là-bas, le Shabbat, dormir sans se poser aucune question. Il y avait quelques mètres carrés pour respirer, un petit coin de pièce pour pouvoir manger, et un pour pouvoir dormir. Une simplicité inouïe qui a fait qu'un jour, ces élèves-là
n'ont pas pu supporter le faire, puisque à chaque fois qu'ils devaient aller chercher un livre, ils devaient rentrer là-bas pour aller chercher ce livre, ils n'étaient pas tranquilles, ils n'étaient pas sereins pendant la semaine. Ils ont décidé de vider cette pièce-là et de déplacer les livres dans un autre endroit. Et le rabbi n'a pas du tout été content de cela. Vous imaginez un petit peu. La plus grande des simplicités pour l'homme, qui était le plus saint parmi tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons là un grand sadique qui réussit à s'extraire, à s'extriper, qui est dans un monde, mais qui en même temps, le principe de base, c'est qu'il vit sa réalité, mais dans une autre réalité. La vraie simplicité, normale. Parce qu'en fait, on est capable à ce moment-là d'avoir un cœur qui est plein, qui est parfait, et qui nous permet d'être complètement au-dessus de la réalité, tout en étant dans cette réalité dans laquelle nous vivons. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour vivre quand on n'est pas ce grand sadique-là, dans ce paradoxe? Comment on fait? Eh bien, on commence déjà par dire un grand Lechaïm, et c'est ce que je vous souhaite, un très grand Lechaïm, à toutes et tous. Et Boker Tov à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à commenter, à liker, mettre des pouces, et puis à partager, c'est important. Très 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 important, c'est votre mérite. Vous savez, tous les jours dans la Tefila, nous disons comme ça. Au motar à Adam inabe ma'arin qui a kolavel, levad aneshama teora. La supériorité d'un homme face à un animal, elle n'est pas. Aïn, ça n'est pas du tout réel. Il n'y a pas de différence entre nous et les animaux. Si ce n'est une seule chose. C'est quoi? C'est l'âme animale. Oh, mais pourquoi l'âme animale? L'âme divine. L'âme animale, c'est être un animal comme un animal. Qu'est-ce qui fait que je ne sois pas juste une âme animale? Il y a un corps comme un animal peut en avoir un. C'est parce que j'ai cette nefesh elokit, cette âme divine, qui me différencie. Et cette âme divine, elle va me permettre un jour de me trouver devant Dieu, après avoir fait un bilan, et de faire, et de dire, et de décrire ce que j'ai fait de bien ou pas. Imaginez un petit peu ce que l'Admor HaZaken nous dit ici. Il nous dit, sache une chose, quand tu es capable de te ramener à ce que tu es, quand tu es capable de te ramener à ton plus simple appareil, c'est-à-dire à ta condition physique, à ce que tu es, quand tu es attiré par tout ce que le monde peut t'offrir, la matérialité peut t'offrir, quand ce qui t'entoure a tellement d'emprise sur ta vie, sur ta perception, sur ton jugement et sur ta réalité, c'est-à-dire concrète sur ce que tu fais dans ta vie, tu es tellement influencé que tu es ce que tu vois autour de toi, que tu tombes au niveau de ce que tu vois autour de toi. Comme un animal qui ne se pose pas de questions quand l'herbe se présente à lui et qui baisse toujours sa bouche pour pouvoir manger. Toujours. Ça n'existe pas un animal qui va s'arrêter de manger. Partout où il va vouloir manger. Parce que c'est instinctif. Si on regarde bien, là, le Admor HaZaken va nous mettre devant un miroir. Il va nous dire, sache que tu es un petit peu ça, en fait. Le Admor HaZaken nous dit, quand on est face à cette situation, on se comporte de cette façon-là. Et quand on voit ce que nous voyons dans le monde, et puis on est tout de suite attiré. On est tout de suite attiré, ça veut dire qu'on n'a même pas la force de se travailler pour se dire, non, je ne dois pas regarder ça. Je ne dois pas aller dans ce sens-là. C'est pas pour moi. Si on ne met pas le questionnement à chaque fois, si on ne fait pas le bilan à chaque fois des situations, et si on se vautre, comme un animal il se vautre quand il voit un petit peu d'herbe et qu'il baisse sa tête pour le manger, et que s'il n'y a pas quelqu'un pour lui tirer les rênes, eh ben il continuera, il passera toute sa journée et toute sa nuit à le faire, ou presque. Eh bien là, on est comme un petit peu un animal. Donc là, le Admor HaZaken, il est un petit peu dur avec nous. Il nous dit de quelle manière on va briser ce cœur-là, qui est ce cœur de pierre, qui n'arrive plus à ressentir de sainteté, qui n'arrive plus à ressentir la nécessité de se rapprocher de Dieu, qui se dit, mais je vis une vie qui est pas mal, qui est très bien, qui est banale, qui est très bien, qui me plaît. Là, le Admor HaZaken, il dit, il faut se secouer. Il faut se dire une chose très claire. Il faut se dire que l'homme, à ce moment-là, quand il ne fait pas ce qu'il a à faire, il est encore plus bas que l'animal. Parce que l'animal, lui, il fait instinctivement ce pourquoi il a été créé. Ce avec quoi il a été créé. Alors que toi, tu as été créé quoi? Après les animaux, peut-être le 6e jour de la création. Mais tout ce qui a été créé pour toi, mais il faut que tu t'en serves à bon escient. Il faut que tu te rappelles que tu as en toi une âme divine. Tu as ce bon penchant que tu dois faire travailler. Si tu te comportes instinctivement de manière animale, tu deviens un animal, mais tu deviens même pire qu'un animal. Parce que l'animal, lui, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas la possibilité de faire bien, il fait ce que son instinct lui demande de faire. Alors que toi, tu as la possibilité de choisir le bien, tu as la possibilité de choisir et d'être constructif, et qu'est-ce que tu fais?
tu plonges. Donc tu descends encore plus bas que l'animal. Quand tu te regardes comme ça dans le miroir, le Noirazaken, il te dit, c'est important, parce qu'à des moments précis, attention, à des moments précis, hein, c'est pas n'importe comment, quand dans la journée, nous l'avons dit, à des moments précis, tu fais ce bilan et tu dis, mais c'est pas possible, je suis moins qu'un animal en fait. Et ça, quelque part, ça nous réveille. Ça nous réveille et ça nous fait prendre conscience du dégât et du niveau qu'on est censé atteindre et du niveau que nous n'avons pas. La nature de l'homme, c'est que quand il va consommer du matériel, du matérialisme, hein, quand il est au contact avec ce matérialisme, avec ce matériel, quand il va consommer un aliment, quand il va vivre quelque chose de matériel, de physique, bizarrement, on le fait à 100%. D'accord? Une personne qui va manger, elle est en train de manger. Si vous venez la déranger, elle vous dira, laisse-moi terminer de manger, s'il te plaît, ne m'embête pas avec tes problèmes. Okay? Bizarrement, quand on est en train de prier, quand on est en train d'étudier la Torah, quand on est en train de faire une mitzvah, on a beaucoup plus de difficultés à se concentrer et à faire les choses comme on devrait faire. Bizarrement, quand on est au contact du matériel, de ce que le monde nous offre, on a beaucoup plus de facilité à se dire je fais ce que je fais et je le fais comme il faut. Je suis en vacances, je veux être dans le plaisir, dans le kiff, dans le profit, ne m'embête pas avec les problèmes. C'est très facile. Bizarrement, quand on est au contact de quelque chose de sain, de pur, quand on est en train de prier, on n'arrive pas à dire à notre âme animale, mais laisse-moi tranquille, laisse-moi servir Dieu comme il faut. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ce qui nous paraît si évident ne l'est pas. Ce qui nous paraît si évident, ça veut dire que ce que tu penses être quelque chose d'extérieur à toi, c'est pas extérieur, c'est ce que tu es toi. Tu es un homme normal, et si tu es un homme normal, tu es une âme animale et aussi une âme divine. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Donc tu n'as pas le choix quelque part. Tu n'as pas le choix de briser cette âme animale-là pour donner plus de présence à cette âme divine. Regardez ce qu'il dit dans les mots ici, le Noirazaken. Il dit Vimken, et si c'est ainsi que la Nefesh Habaminit, l'âme animale, ou Rechok Meshem et Achit Arichou, qu'elle se sent éloignée vraiment d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là précis. Ok? Pourquoi? Parce que la force du plaisir et du désir de l'âme animale, Nefesh Habamit, pardon, ça peut être aussi des plaisirs et des désirs qui nous amènent à vouloir vivre des éléments qui sont interdits, qui sont contre la volonté de Dieu. Même s'il n'a pas vraiment le désir de les concrétiser, hein, et de les matérialiser. Mais ce qu'il voit, ça ne le dégoûte pas, ça ne le repousse pas, comme ça se passe chez Tzadikim, comme ça a été expliqué précédemment dans le chapitre 12. À ce moment-là, juste, il y avait trois lignes avant qu'on n'a pas lues, je vais les lire tout de suite. Aval Benoni ma'achar shemauta vatzmuta shenefesh achinut abamit shemisra charam lo beshe bedam ubesarol le nefach letov arei adam atzmo. Ce qu'on a dit oralement, que chez le Benoni, l'essence même de l'âme vitale, animale, qui se trouve dans l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la Gdusha, s'habille dans le sang et dans la chair de l'homme, elle ne se transforme pas en bien. Et ça, c'est l'homme précisément, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est ce que tu es toi. Donc, puisque c'est ce que tu es toi, tu dois travailler ce que tu es toi et pas imaginer que c'est quelqu'un d'autre. C'est vraiment toi. Vous savez, on a l'habitude de raconter des petites histoires qui concernent Rabbi Zouché d'Anipoli, qui était un grand tzaddik. On a une affinité particulière pour Rabbi Zouché d'Anipoli, qui était cet homme qui est un très très grand tzaddik, okay, celui qui a fait partie de ceux qui ont donné, les deux qui ont donné l'approbation à la publication du Sefer Atania par le Rabbi Shimon Zalman de Liadi. Le Rabbi Zouché d'Anipoli, c'est un homme très simple. Très très simple et très modeste, et en même temps un très très grand érudit, très proche de Dieu. Il avait un frère qui s'appelait Rabbi Elimelech de Lizensk. Mais eux avaient aussi un autre frère, qu'on connaît beaucoup moins. C'était un homme simple, il était aubergiste. Dans son auberge, il recevait toutes sortes de personnes, et à sa tâche, chaque jour, il travaillait pour, dans la simplicité, recevoir et travailler, gagner sa vie. Un jour, Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zouché d'Anipoli ont rencontré leur frère sur le chemin. Ils sont partis donc dormir dans son auberge. Il les a accueillis comme il fallait. Il était tard. Et ils ont dit donc bonjour à leur frère.
quelques mots, il était occupé à recevoir des invités, et il le regardait comme ça, il était là à servir des boissons chaudes et des boissons un peu moins chaudes et un peu plus alcoolisées à toute personne qui se présentait dans cette auberge-là. On imagine les fréquentations d'une auberge en Russie. Ils regardent ça, ils scrutent. C'est leur frère qui est simple. Et il vit sa vie comme il peut. Et voilà que ils vont dormir, et petit à petit dans la nuit, ils entendent des bruits de pleurs, de pleurs, de pleurs. Ils se disent, mais qu'est-ce que c'est ça? Qui est-ce qui pleure? Ils tendent l'oreille et ils entendent qu'en fait, leur frère, qui se trouve dans la chambre d'à côté, est en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. Ils ont été très, très, très touchés par cela. Ils ont décidé de se lever et d'aller taper à la porte. Ils tapent à la porte, ils voient leur frère en pleurs. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, 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 rien du tout, il se passe rien du tout, etc. Bon. À la fin, ils ont insisté, il a accepté de leur donner la raison. Il dit, bah, regardez, en fait, j'ai un petit carnet. D'accord? J'ai un petit carnet. Et dans ce petit carnet, je note tous les jours ce que je fais de bien ou ce que je fais de pas bien. Tous les jours, c'est mon petit carnet de notes là. Dans ce petit carnet, je note les points sur lesquels j'ai mal agi. Et ce que je devrais faire pour faire teshuva et revenir vers Dieu et le faire de manière beaucoup plus belle. Boker Tov, mon ami David. Et puis, le soir quand j'arrive, je relis ce carnet-là et je vois tout ce que j'ai fait de négatif. Et bien sûr, quand je vois ce que j'ai fait de négatif, ça me met dans un état de tristesse inouïe, parce que je sais que je me détache de Dieu, je suis éloigné de Dieu. Donc ça m'attriste. Et comme ça m'attriste, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je pleure. Alors ses frères lui ont dit, mais à quel moment tu t'arrêtes de pleurer? À quel moment? Est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'arrêtes de pleurer? Où tu vas dormir? Il dit oui. Dès que mes larmes ont effacé l'écriture de la feuille sur laquelle j'ai écrit et j'ai retranscrit toutes les fautes que j'ai pu commettre et tout ce sur quoi j'aimerais travailler, à ce moment-là, je sens que Dieu m'a pardonné. Imaginez un petit peu le niveau. Je sais que Dieu m'a pardonné et c'est la raison pour laquelle je peux être tranquille, je peux retourner dormir. Imaginez si chacune et chacun d'entre nous, on faisait ça une fois par an. Imaginez un petit peu. On serait tous à un niveau très 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 élevé. Et ça nous concerne chacune et chacun d'entre nous. On a la possibilité de vivre comme ça. Bon, je vous rassure. Faites-le juste une fois par an. Le reste de l'année, soyez joyeux. Même le soir quand vous demandez pardon à Dieu. Pleurez une fois dans l'année. Vous savez pourquoi? Parce que la vie, on pleure assez. Pas besoin de pleurer plus. Mais c'est vrai que de temps en temps, on fait un bilan et on peut demander à Kadesh Baruch Hu de nous pardonner sur les fautes qu'on a pu commettre. Au mieux, ne faisons pas de fautes. De cette façon-là, on ne sera pas dans cette situation. Vechatati negditami, nous l'avons dit, David Amelach dit, ma faute, elle est toujours face à moi. Lechaim, lechaim, lechaim. Quelle est la différence entre un comptable et un expert comptable? Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi nous ce matin ou en replay, n'hésitez pas, faites-vous connaître. La différence, elle existe, en tout cas dans la... moi, je ne saurais pas vous la donner. Ce que je pourrais vous donner, c'est ce que la Chassidoute explique à ce sujet. Pourtant, quand on dit qu'on a toujours la faute devant nous, ça voudrait dire que la teshuva n'a pas été faite comme il fallait. Il y a des moments où on demande pardon à Dieu. Ouais. Alors si j'ai demandé pardon à Hachem pour les fautes que j'ai pu commettre, comment ça se fait que je dois toujours avoir l'impression que ma faute, elle est sur le côté, elle est toujours présente? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois toujours avoir ce regard-là sur cette faute que j'ai pu commettre à un moment? Nous l'avons dit tout à l'heure, le fait de savoir là où est le problème, le fait de détecter, de mettre le doigt sur la maladie, c'est ce qui nous permet de trouver le médicament. C'est ce qui nous permet de trouver le vaccin au virus. Il faut bien le cerner, ce virus-là. Si tu le cernes comme il faut, tu peux trouver, avec l'aide d'Hachem, un bon vaccin. Mais dans tous les domaines de la vie, c'est ce qui se passe. Regardez. Par exemple, dans le commerce. Un homme qui a un commerce. Et dans ce commerce-là, il y a des entrées et des sorties. Il y a des dépenses, mais il y a aussi des bénéfices. Mais cet homme-là ne fait jamais ce bilan. D'accord? Il ouvre sa boutique, il fait rentrer de l'argent, il dépense de l'argent, il en fait rentrer, il ne s'arrête jamais pour voir ce qui se passe ou pas. Jamais pour voir si les dépenses sont justifiées, est-ce qu'elles sont bien jaugées, bien jugées, est-ce qu'elles sont bien égales, est-ce qu'elles sont bien équilibrées. Vous savez ce qui se passe? Il se passe qu'à un moment, il va arriver à des complications, et ces complications feront qu'il ne pourra plus avoir ce commerce de faire ses entrées et ses sorties. D'accord? Même un commerce qui marche très bien. Pourquoi?
Parce que quand on ne maîtrise pas, quand on ne fait pas un bilan convenablement de temps en temps, on ne peut pas prendre des décisions qui nous permettront de réparer ce qu'il faut réparer ou d'intensifier ce qu'il faut intensifier. On n'a pas de visibilité. Il faut donc pouvoir faire le bilan. C'est la raison pour laquelle on fait appel à un comptable. Dans le domaine de la santé, c'est pareil. On court après tout dans la vie. On mange différents aliments. On dort à des horaires à laquelle on ne devrait pas dormir souvent. On fait des efforts qu'on devrait faire et les efforts qu'on devrait faire, on ne les fait pas assez. On fait d'autres efforts. On ne sait pas si ce que nous faisons, c'est bon pour notre corps ou pas. On n'a pas cette visibilité. On est dans la course de cette vie-là. De temps en temps, il est nécessaire de s'arrêter, de faire un bilan et de se dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe avec moi, de quoi est constitué mon corps, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais rentrer dans mon corps, qu'est-ce que ça devient, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que c'est pas bon pour moi. Stop, that's it, ça suffit de se laisser attirer par tout ce que le monde nous offre. Est-ce que je prends conscience que ce que je suis en train de consommer, c'est bon pour ma vie, c'est bon pour mon énergie? Est-ce que c'est un produit qui est transformé? Et s'il est trop transformé, il ne peut pas m'apporter l'énergie qu'il doit m'apporter. Il faut faire ce bilan-là. Et de cette façon-là, quand on fait ce bilan de santé, on est capable de savoir si on a besoin de telle ou telle vitamine, si on a besoin de réparer tel ou tel élément de notre corps. On fait l'effort. Il faut le faire. Un homme doit être en bonne santé. Donc, il faut aussi faire ce bilan dans ce domaine-là. Et puis, regardez, dans le cercle familial, c'est pareil. Si on vit la vie de tous les jours comme ça, dans une course effrénée, qu'on est investi dans notre vie familiale, et on fait énormément d'actions, que ce soit dans le domaine du couple, que ce soit dans le domaine de l'éducation, et on est persuadé que tout va bien. Et on voit que parfois, ce que nous faisons donne des résultats qui sont différents de ce que l'on aurait imaginé. Parfois, les résultats sont contraires à ce que nous voulons générer. Tu te lèves le matin, tu fais tout ce que tu as à faire, tu es persuadé de te battre pour rendre heureux tes enfants, tu fais tout ce qu'il faut. Et puis voilà qu'un jour, à un moment, tu arrives, et tu vois qu'en face de toi, qu'est-ce qui se passe? Il y a ta femme ou tes enfants. Tu vois que tu n'as pas la patience de leur parler. Tu vas les regarder, tu vas les voir en fait par une petite fenêtre, hein, quand ils rentrent de l'école, quand toi tu rentres du travail, et puis ils vont aller dormir, tu as quelques minutes devant eux, tu te rends compte que tu n'es pas capable d'avoir la patience de les écouter ou d'avoir un sourire. Maintenant, quand tu t'es levé le matin, hein, et ce qui t'a poussé à aller travailler comme tu es parti travailler, c'est leur amour, c'est le fait de les rendre heureux. Bizarrement, quand tu arrives devant eux, tu n'as même pas la patience de les regarder. Et puis cette femme-là, parce qu'il n'y en a pas que pour les hommes, hein, je vous rassure, cette femme-là qui est à la maison et qui travaille toute la journée aussi pour faire en sorte que son foyer soit comme il faut, ou même qui va parfois même travailler à l'extérieur, et que quand elle rentre à la maison, elle est tellement épuisée par son travail qu'elle n'a même pas la patience de parler à ses enfants comme il faut, ou de parler à son épouse comme il faut. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors parfois il faut faire un petit bilan, il faut se dire mais où est-ce qu'on court comme ça? À quoi bon? D'accord? Il faut retrouver un petit peu la réalité. C'est ce bilan-là qui va me permettre de réparer tout cela, de me dire ok, je respire, je cours pas comme ça, je sais ce que j'ai à faire, je sais pourquoi je le fais. Cette idée-là, elle existe dans la Avodat Hashem, dans notre façon de travailler, de servir Dieu. Un homme, il peut vivre avec cette sensation qu'il sert Dieu de la manière la plus belle, la plus complète, la plus totale. Toi qui ne fais pas de bilan, il n'est pas capable de voir ce qui est négatif en lui. Il ne saura même pas s'en servir, il ne saura pas le travailler, il ne saura pas faire en sorte d'évoluer. Le Cheshbon Nefesh, le bilan qu'on est capable de faire sur notre vie, sur ce que nous faisons avec Dieu, notre contact avec lui, il est nécessaire, il doit être précis. Vous savez, quand arrive la fête de Pessah, vous savez que c'est dans pas très longtemps, hein. Dans 2 semaines, c'est Purim, et puis juste après, c'est quoi? 1 mois après, c'est Pessah. Vous pouvez commencer le ménage. Bon, faites pas le ménage à la maison, commencez par le ménage à l'intérieur de vous-même. Ce ménage, il doit être comme la recherche du Hametz. Vous savez que le Hametz, il fallait le chercher Bechorim ou Isdakim. Ça veut dire qu'il fallait chercher dans les petites fentes qu'il y a dans le sol. Il faut aller chercher le Hametz, il faut aller l'extriper de tous les petits trous qu'il peut y avoir dans le sol, partout. Il faut vraiment travailler ce nettoyage-là. On nous dit c'est pareil en nous. Dans le bilan que nous faisons sur notre service de Dieu, dans le rapport que nous avons avec Dieu, il faut aller le chercher à la lumière d'une bougie. Il faut aller chercher avec notre âme divine tout ce qu'il y a de négatif dans notre corps, dans notre âme animale. Quand on est capable de bien discerner ce qui est bon du mauvais, de séparer le bon du mauvais,
alors on est capable de savoir ce sur quoi nous devons travailler. On vit dans une forme de transparence. Hein, on sait détecter ce qui est bon ou pas. Et donc, à ce moment-là, on est capable de travailler sur ce cœur-là qui a été bouché, ou sur ce cerveau-là qui a été bouché par tout ce qui est négatif. L'Echaim, l'Echaim. Sur quoi nous devons faire ce bilan? Alors on a donné une petite idée, sur quoi nous devons faire ce bilan-là. Et comment ce bilan pourra être productif? L'Admorazaken ici nous donne 3 éléments. Première chose, on doit penser à toutes ces actions interdites que nous faisons, que nous commettons. D'abord, les actions qui sont assez graves que l'homme peut faire. Ensuite, nous allons réfléchir à toutes ces actions permises que nous avons le droit de faire, mais qui ne sont pas dirigées vers Dieu, qui ne sont pas les Shem Shamaim. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, mais vous savez, tout ce qui est mauvais et tout ce qui est mal, mais de manière douce. Pas ce qui est criant de mal et de négatif. Ensuite, on se rend compte que même ce qui est positif, ce qui est permis d'après la Torah, quand ce n'est pas dirigé comme il faut, ça peut devenir du mal, puisque ce n'est pas dirigé pour Dieu. Et là, le Noirzaken va nous parler aussi de quelque chose qui fait partie de notre vie, ce sont les rêves. Les rêves, cela reflète ce qui se passe dans notre inconscient. Cet inconscient est généré et nourri par notre vraie réalité. C'est-à-dire, pas celle qu'on a l'impression de vivre pendant notre journée, mais celle qui se passe dans notre inconscient. Et cet inconscient-là a une influence sur notre vie. On va prendre déjà la première chose, ce qui est vraiment négatif, le mal total, ce qui est grossier, ce qui se voit chez l'homme, c'est-à-dire quand il fait quelque chose d'interdit d'après la Torah. Par exemple, une action interdite, une avéra qu'on a pu commettre il y a plusieurs années, plusieurs mois, mais aussi ce qu'on a pu faire et commettre la veille. Chacun, à un moment, il a des chutes spirituelles, peu importe notre niveau. Chacun, parfois, on fait telle ou telle avéra, on s'égare, que ce soit dans le domaine du sourmera, comme dans le domaine du hasetov, que ce soit dans le domaine de la nécessité de s'écarter du mal, comme dans le domaine qui nous demande de nous rapprocher du bien. Des deux côtés. On fait ce bilan, un bon vrai bilan, et on essaie de voir à quel moment on est tombé, et pourquoi on est tombé, et combien de fois nous sommes tombés. Qu'est-ce qu'on a fait pour réparer cela? A priori, ça peut parler à n'importe qui, à un homme, une personne normale, habituellement, qui n'est pas spécialement un tzaddik, ou bien qui n'est pas spécialement un rachat, qui est là et qui court après la faute. On parle de quelqu'un qui parfois a des chutes, et que quand il peut se relever, il se relève, parce qu'il fait ce bilan. Il y a parfois ces fautes-là, vous savez, qu'on a pu faire et qu'on a pu commettre quand on était plus jeune. Ce qu'on appelle les chatot neorim. Les fautes qu'on fait quand on est un jeune homme. Ces fautes-là qu'on n'a pas pu maîtriser, mais qui ressurgissent et qui sont présentes. Alors, bien sûr, on a fait teshuva. On a fait teshuva, et plus on s'est renforcé, plus on s'est élevé dans la Torah, plus notre mauvais penchant s'est affaibli. Et donc on s'éloigne de cette avéra. Mais, parfois, dans notre vie, dans notre évolution, on regarde comme ça le rétroviseur, on se dit « Waouh, je suis quand même tombé très très bas à un moment. Comment est-ce que j'ai pu faire? Comment est-ce que j'ai pu agir de cette façon-là? C'est terrible. » Et ce sentiment-là fait naître en nous une forme de tristesse. Cette prise de conscience, elle nous fait peur. La question, c'est ici, comment les actions du passé ont un lien avec le présent? Si on parle d'un homme qui n'a pas encore fait vraiment teshuva, alors on peut comprendre le lien qu'il peut y avoir. Tu n'as pas encore fait teshuva, même si tes actions concrètes du présent, et que ton présent il est magnifique, il est beau, il est sain, il est pur, mais tu n'as pas fait teshuva sur tes fautes d'avant, du passé. Donc le passé et le présent sont touchés, sont ensemble, ont vraiment un contact, parce que tu n'as pas fait une vraie teshuva. Mais maintenant, une personne qui a réussi à faire teshuva, comment est-ce qu'elle doit vivre le rapport qu'elle a avec l'ancienne faute qu'elle a pu commettre un jour? Ici, le Noirzaken veut le dire ici, qu'une personne parfois, même si elle n'a jamais fauté, pourquoi est-ce qu'elle n'a jamais fauté?
Parce que la faute qu'elle a pu commettre un jour, elle a disparu, elle n'est plus considérée comme une faute. Quand tu as fait une vraie tchouva, la faute que tu as pu faire avant, c'est plus appelé une faute. Prenez un exemple. Il y a une halakha qui dit comme ça, qu'un Baal Teshuvah, quelqu'un qui fait Teshuvah, sur toutes les fautes qu'il a pu commettre. Et nous sommes un petit peu tous des Baalei Teshuvah, peu importe notre niveau de religiosité, même si on est dans une famille religieuse, je vous rassure, on est tous à ce niveau de Baal Teshuvah, et comme on dit dans la Chassidut, Alvaï, hein, si on pouvait vraiment être des Baalei Teshuvah, de faire vraiment Teshuvah, parce qu'un Baal Teshuvah, c'est quelqu'un qui est constamment en train de faire Teshuvah. C'est interdit d'après la Torah de rappeler à quelqu'un qui a fait Teshuvah, hein, de lui dire, tu te souviens, toi, avant de devenir religieux, tu n'étais pas religieux, oui c'est ça, ouais. Hein, d'être comme ça, vous avez un groupe de personnes, et vous dites, ah mais toi tu as fait Teshuvah, avant tu n'étais pas religieux, maintenant tu es religieux. C'est interdit d'après la Torah. Vous êtes en face d'une personne, et vous savez qu'il a fait Teshuvah, que c'était un homme qui avait une autre vie avant, il ne faut pas lui rappeler. D'accord? Alors comment ça se fait ici que le Tanya nous dit que parfois il faut se souvenir des fautes qu'on a pu commettre quand on était jeune? Pourquoi est-ce que David Amelech nous dit Vechatati negdi tamid? Pourquoi David Amelech, le roi David, dit ma faute, elle est toujours face à moi? Mais pourquoi est-ce que je la regarde, cette faute-là? Je dois au contraire complètement l'effacer de moi. J'ai réussi à faire Teshuvah, je l'écarte de ma vie. Ça y est, c'est fini. Elle ne fait plus partie de ma vie. Pourquoi je dois quand même penser à cette faute-là? Alors il faut savoir qu'en fait, il y a chez l'homme, comme sur un habit, sur un beau vêtement, différentes formes de traces et de saletés qui peuvent se poser sur ce vêtement. Il y a d'infinis niveaux de saletés qui peuvent se poser sur un vêtement. Tout est en fonction du vêtement lui-même. Et tout est en fonction de l'endroit où se trouve la tache et la petite saleté sur ce vêtement-là. Vous avez des saletés qui sont grossières, qui imprègnent le tissu. Vous en avez d'autres qui n'ont pas vraiment beaucoup d'impact sur le tissu. On ne le voit pas vraiment. Parfois c'est clair, parfois c'est foncé. Parfois c'est léger, parfois ça intègre le tissu. Parfois on est capable de les voir, parfois on ne les voit même pas. C'est pareil avec les petites traces et les petites saletés qui se posent sur notre âme. Il y a des traces indélébiles, celles qui restent pour toujours. Et il y a celles qui sont beaucoup moins présentes. Il y a celles qu'on ressent toujours, qui ne nous lâchent pas, et il y a celles qu'on ressent beaucoup moins, qui peuvent partir et disparaître. Cette idée-là, elle est en train de nous apporter quoi? Quand on est capable de monter de niveau en niveau, parce qu'on a fait une belle teshuva, et qu'on se rend compte en réalité qu'il y a quand même cette petite trace, on est capable en réalité de prendre conscience que plus on s'élève, plus on s'approche d'Akadosh Baruch Hu, plus les petites traces et plus les saletés, elles nous paraissent beaucoup plus grandes. Plus tu te sanctifies, plus tu t'élèves, plus tu te rapproches de l'idéal, plus tu te rends compte, et plus tu es beaucoup plus fort, plus tu as la possibilité de voir même la petite saleté, elle prend beaucoup plus de place. Ça met un effet de loupe sur des petites erreurs que tu as pu commettre dans ta vie. Et donc plus tu évolues, plus les petites fautes que tu as pu commettre, les grossières, elles disparaissent, et les petites, elles restent aussi présentes, parce que tu vas les travailler aussi, parce que tu as évolué. Le Morazakan ici nous dit que le Benoni, cet homme moyen vers qui nous tendons tous, a cette capacité-là de faire ce bilan sur les fautes qu'il a pu commettre avant, qui sont des fautes très graves, des fautes qu'on peut commettre quand on est jeune. Et bien que ce soit des fautes qui sont très graves et qui laissent des traces indélébiles a priori, et bien qu'on a fait des échouva, cette échouva-là, elle est dans le cœur, et qu'il y a d'innombrables niveaux de teshuva. Et quand le Benoni, cet homme-là, ressent que son âme ne brille pas assez, et qu'elle empêche ce lien et ce contact avec Dieu, alors elle est capable de mettre un doigt sur ce problème-là, et de se dire, si je n'arrive pas à me connecter avec Dieu, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas encore été assez réparé. C'est donc ces petites fautes, ces petites traces-là qui ont été laissées sur mon âme. Et j'ai besoin de refaire tchouva encore dessus. Quand David Amelech nous dit « Vechatati negdi tamid », c'est pas qu'il n'a pas fait tchouva David, c'est pas que David Amelech, le roi David, a effacé toutes les fautes qu'il avait réussi à effacer, puisqu'on sait que David Amelech, nous l'avons dit dans les premiers chapitres du Tanya, « Velibi halal bekirbi ». Et mon cœur, il est vide. Mon cœur, au côté gauche de mon cœur, il est libre. Il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a plus d'âme animale. J'ai fait teshuvah. Mon cœur est vide de négatif, il n'y a que de positif, il n'y a que l'âme divine qui vit à l'intérieur. Alors comment il a encore une fois cette faute-là qui est en face de lui?
Parce qu'en fait, plus tu évolues, plus tu grandis, plus tu es conscient de l'influence des petites traces, des petites fautes que tu as pu commettre. Bien sûr que tu as fait tes choix sur ta faute, mais tu sais qu'elle est là. Et tu sais que tu ne dois plus y tomber, mais c'est aussi ce qui va faire partie de ton travail permanent sur cette faute-là que tu as pu commettre. Dans les mots, quand l'homme réfléchit et il voit comment ce que son âme a été rendue impure par les fautes qu'il a pu commettre dans sa jeunesse, et la faute et la trace qu'il a laissée dans les mondes supérieurs, Vesham ou les Malam et Azman, ou Kilu Pagam Mitma Yom Chazé Shalom Mamash, étant donné que dans les mondes supérieurs, on est au-delà de l'espace et du temps, donc quand on commet une faute, elle s'inscrit dans une forme d'éternité. Ce qui veut dire que même si cette faute elle a été commise il y a plusieurs années, cette faute elle est considérée comme si elle avait été commise hier ou l'instant d'avant. La question qui se pose ici, et bien qu'on ait fait une belle teshuva, une vraie teshuva convenable, Are Ikar teshuva Balev. Il faut savoir que l'essentiel de la teshuva, le retour vers Dieu, et la demande de pardon que nous faisons, que nous commettons quand on fait une vraie avéra, une avéra qui nous a été interdite, eh bien, à ce moment précis, on le fait dans le cœur. Mais dans le cœur, il y a différents niveaux. Et tout dépend du niveau de cet homme-là. Ou les filles Azman, Vamakom, et en fonction de l'endroit et de l'espace dans lequel il se trouve, comme il est connu pour ceux qui le savent, discerner de l'endroit dans lequel nous nous trouvons. C'est la raison pour laquelle, à ce moment précis, quand on est conscient, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas cette lumière? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas la présence de Dieu en moi? Pourquoi est-ce que je ne ressens pas cette âme divine qui brille, qui est censée éclairer toute cette obscurité qu'il y a en moi? Ça veut dire que aujourd'hui, puisque la faute que tu as pu commettre il y a des dizaines d'années, comme celle que tu as pu commettre hier, sur lesquelles tu as fait tes chouvas, mais puisque les traces que tu laisses quand tu fais une avéra sont des traces qui sont au-delà de l'espace et du temps, qui dépassent l'espace et le temps, donc elles s'inscrivent dans ta réalité, dans tous les jours. Donc si tu vois que tu as un problème et que tu n'arrives pas à te connecter à Dieu et que tu sens que tu es éloigné, c'est que de la tchouva n'a pas été comme il fallait, donc il faut que tu fasses encore tes chouvas. Il faut faire tchouva à chaque instant de notre vie. Parce que ces fautes-là, elles nous séparent, elles créent cette séparation, cet écran entre Dieu et nous. Ou ça peut être un peu plus sympathique. C'est que si tu sens qu'il y a ce plafond de verre là, c'est qu'on a envie de te dire, allez vas-y, brise-le ce plafond. Et bien que tu as fait une vraie tchouva, on veut que te faire passer dans une autre dimension. On veut que tu t'élèves, que tu te sanctifies. On veut que tu passes à un niveau supérieur. Ça suffit. Allez, passe à autre chose. C'est la raison pour laquelle, même quand on sent qu'on a fait un effort, même quand on sent qu'il faut tout, on fait tout ce qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut. Et on se dit, mais je sens que c'est pas ça. Ben, tu sais pourquoi tu sens que c'est pas ça? Parce qu'on a envie de te faire passer au niveau supérieur. On veut que tu t'élèves encore plus. Ce qui vient de la profondeur de ton cœur. Mais Omka Deliba Yoter. Il faut que ça vienne vraiment de la profondeur de ton cœur. C'est la raison pour laquelle David a Melardi Vechatati Negditamid. Et ma faute, elle est toujours en face de moi. C'est un petit peu comme un homme, vous savez. C'est une histoire qu'on racontera demain, Bezrat Hashem, parce que le temps presse. Je vous souhaite une excellente journée. Nous avons terminé notre Tania du jour. C'est une vraie fin, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Sympathique, hein? Je vous souhaite plein de bonheur, plein de joie, plein de réussite. Je vous souhaite aussi de vivre que du bonheur, de vivre que des bonnes nouvelles aujourd'hui, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans le Ham Israël, et qu'Akadosh Baruch Hu console les familles qui ont besoin d'être consolées en ce moment, et que ces paroles de Torah soient Leilou Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon Ben Asher, ainsi que pour Leilou Nishmat Mesaouda Cohen Bat Yehuda, et pour la Refoua Shelema de Yohan Mordechai Ben Malka Atali, pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Avraham, pour la Refoua Shelema de sa maman, Rivka Bat Sarah, et surtout, pour votre mérite à chacune et chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse, passez une excellente journée. Et oui, nous allons terminer avec... Oui, puisque c'est une chanson qu'on me demande. Oui, et ben donc on va la chanter. Hein. Ashreino, 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 Matoy Chelkeino. Ashreino, Ashreino, Matoy Chelkeino. Ashreino, 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 Matoy Chelkeino.
Ashreinu, Ashreinu, Ma Tov Chikeinu, Ma Naim, Manayim Goraleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalteinu, Ma Naim, Manayim Goraleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalteinu, Ma Naim, Naim, Naim Goraleinu, Ma Yafa, Yafa Yerushalteinu. Une belle bracha pour Dan Arash, Ganouna Cohen et Arlet Mazouz, ainsi que pour Laurent Meir. Baranès. Huma yafa yafa Yerushalteinu ayom manaim manaim goraleinu. Oui, ce soir c'est Rosh Chodesh, donc préparez-vous à être joyeux. Vous pouvez commencer déjà pendant la journée, parce qu'à partir de ce soir, il faut être joyeux, 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 mais plus que joyeux, hein, tout ça. Ça veut dire qu'on est déjà toujours joyeux, mais il faut intensifier la joie à partir de ce soir. Umanaim goraleinu, huma yafa yafa Yerushalteinu ayom manaim goraleinu, huma yafa yafa Yerushalteinu. Excellente journée.